بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette série, une série consacrée à la présentation de l'islam. Donc qu'est-ce que l'islam? C'est une série qui vise à être une fenêtre sur l'islam, une présentation saine et authentique de cette religion dont on parle souvent. On parle souvent de l'islam, mais c'est une religion qui reste quand même assez méconnue et souvent mal comprise. Donc c'est un accompagnement que cette série propose, un accompagnement sûr et fondé pour aller à la rencontre de cette religion méconnue, comme j'ai dit, souvent mal comprise. Elle s'adresse donc à quiconque ne connaît pas l'islam et veut découvrir qu'est-ce que l'islam, ou à celui qui en a une connaissance superficielle, incomplète, voire même erronée. Cette série s'adresse également pour les musulmans. C'est un rappel pour les musulmans, particulièrement pour certains jeunes particulièrement, qui se focalisent sur la norme en abstraction de l'esprit de la norme, qui se tiennent à la forme au détriment du fond et qui ont tendance à réduire l'islam à un ensemble de rites, un ensemble de normes sans esprit. Donc c'est très important de lier ces normes. On parle beaucoup de halal, haram, ça c'est obligatoire, ça c'est recommandé. Des fois, on va sombrer dans des polémiques stériles sur ces choses-là, mais finalement, parfois on a tendance de faire une rupture entre les prescriptions et leur finalité. Pourquoi finalement il y a ces normes? Quel est l'esprit de la norme? On parle d'adoration, mais pourquoi l'adoration? Quel est l'esprit de l'adoration en islam, etc. Donc c'est vraiment revivifier cet aspect de la religion. Avant cela, avant de parler donc de l'islam, nous allons parler de la religion d'une manière générale, définir c'est quoi une religion et parler de l'importance de la religion. Et se dire, est-ce que l'être humain finalement, est-ce qu'il a besoin d'une religion? Est-ce que la religion est vraiment un besoin indispensable, essentiel pour l'être humain? Alors pour ce faire, tout d'abord, on commence par définir qu'est-ce qu'une religion d'une manière générale. Alors sans rentrer dans les détails, une religion, c'est un ensemble de conceptions, de croyances qui déterminent une essence divine, une divinité, une force divine. Donc c'est un ensemble de croyances qui va déterminer une divinité et un ensemble de règles qui déterminent la manière d'adorer cette divinité. Pour ça, toute religion, il y a une partie croyance, une partie pratique. Donc, la religion, c'est un ensemble de conceptions, de croyances qui déterminent une essence divine, donc la divinité, et un ensemble de règles qui déterminent la manière d'adorer cette divinité. Dans ce sens-là, la religion, on parle aussi de religion, même s'il s'agit de religion polythéiste et idolâtre. Et d'ailleurs, le Coran l'utilise dans ce sens-là. Par exemple, dans le verset « Lakum dinukum waliya din » à vous, votre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle au Mécois. Pourtant, leur religion est polythéiste, mais il la considère comme din. Din, donc, une religion dans la définition que nous avons donnée. Waliya din, à moi, ma religion. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Et quiconque désire une religion, din, Allah Azza wa Jalla parle de din, en dehors de l'islam, autre que l'islam, ceci ne sera point agréé de lui. Alors, la religion d'une manière générale, ou les religions sont divisées en deux catégories où il y a deux types de religions. Ce que nous appelons tout d'abord les religions célestes ou les religions du livre. C'est des religions qui sont fondées sur des livres révélés par Allah Azza wa Jalla, par Dieu. Comme le judaïsme qui est fondé initialement, le judaïsme est fondé sur la Torah, révélée sur Moussa alayhi salam. Le christianisme, initialement fondé sur l'évangile, l'Injil, révélé à Isa alayhi salam. Et bien sûr, l'islam, fondé sur le Coran, révélé à
l'ultime des messagers et des prophètes d'Allah Azza wa Jalla, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La différence qu'il y a entre l'islam et les autres religions, c'est que Allah Azza wa Jalla s'est chargé lui-même de préserver les fondements et les sources de l'islam. Pourquoi ? Parce que l'islam, c'est le dernier message divin adressé à toute l'humanité. Donc s'il y a une altération, il n'y a aucun prophète qui va venir après. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Il n'y aura pas un autre prophète, et donc il n'y aura pas un autre prophète qui pourrait venir rectifier les altérations. Donc Allah Azza wa Jalla s'est chargé lui-même de préserver les fondements et la source, et notamment la révélation, le Coran, ou la révélation d'une manière générale. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » C'est nous qui avons fait descendre le rappel, la révélation, et c'est nous qui en sommes le gardien. Contrairement aux autres, contrairement à l'islam, les autres religions, Allah Azza wa Jalla a confié aux peuples qui ont reçu ces livres la préservation de leurs livres. « Bima stuhfidhu min kitabillah » Allah leur a confié cela, parce qu'Allah Azza wa Jalla, bien sûr, il sait que si ces gens-là, il sait qu'ils allaient l'altérer, mais il sait également qu'il va envoyer d'autres prophètes qui vont rectifier ces modifications et ces altérations. Or, comme j'ai dit, le Coran, c'est le dernier livre révélé au dernier des prophètes, et donc personne ne pourra venir rectifier. Donc, le dernier livre donc, n'a subi ni altération ni changement, alors que tous les autres n'ont pas été préservés, et donc ils ont subi altération, changement et même disparition. Autre type de religion, c'est les religions polythéistes. Donc le premier, c'est les religions célestes, qu'on appelle al-adyan al-samawiyya. Et là, c'est les religions polythéistes ou al-adyan al-wad'iyya, c'est-à-dire, on peut dire, les religions positives, dans le sens où c'est l'être humain qui les a inventées, qui les a posées. Bon, on dit wad'i, des religions positives. Donc ces religions-là s'apparentent à la terre et non pas au ciel, s'apparentent à l'être humain et non pas à Dieu, comme le bouddhisme en Chine, l'hindouisme en Inde, ou le zoroastrisme perse antique. Parmi ces religions-là, il y a des religions qui sont initialement l'œuvre d'êtres humains, comme le bouddhisme. D'autres, il y a des religions qui sont à l'origine, ils ont eu des livres célestes, mais qui ont disparu avec le temps, où l'enseignement s'est vu altéré avec le temps, comme pour le cas du zoroastrisme. Alors, quelque chose de très important, c'est que, en principe, toutes les religions célestes forment une seule et unique religion. Dans le sens où les fondements dogmatiques sont les mêmes. Même si les législations changent à travers le temps, à travers les peuples, ça peut évoluer. Mais les fondements dogmatiques et l'aqid, la croyance, elle, c'est inchangé. Et c'est dans ce sens ici qu'on dit ad-din, donc la religion est la même. Car effectivement, c'est rationnel, c'est logique, parce que Dieu n'est pas de nature à envoyer un prophète à un peuple avec une information concernant la foi, et ensuite, il envoie un autre peuple, un autre prophète avec une information qui contredit la première information. Par exemple, Dieu envoie un prophète à un peuple, il dit « je n'ai pas de fils ». Ensuite, il envoie un prophète à un autre peuple, il dit « oui, j'ai un fils ». Ensuite, il envoie encore un autre prophète, il dit « non, finalement, j'ai pas de fils ». Ça, rationnellement, c'est pas possible, parce que tout ce qui concerne la croyance ne change pas. Donc, c'est dans ce sens qu'on dit que la religion auprès d'Allah Azza wa Jalla ne change pas. Et donc, il ne faut pas croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté une croyance différente que la croyance apportée par Moussa, Isa, Ibrahim, Nuh ou Adam alayhi salam. La croyance est la même, inchangée, immuable depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien qui a changé. Et c'est dans ce sens donc que l'islam, c'est la religion de Dieu apportée également par tous les prophètes et non pas que par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran confirme ceci en disant, par exemple, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah Azza wa Jalla a dit, il vous a légiféré en matière de religion, din, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Isa, à Jésus, établissez la religion, din, et n'en faites pas un sujet de division. C'est-à-dire ici, din veut dire la croyance, les fondements dogmatiques qui sont les mêmes depuis Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous, c'est exactement la même chose. Par contre, Allah Azza wa Jalla dit ensuite, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Là, c'est la législation. Donc, le Coran affirme que la religion de Dieu est une, et la même et unique. Il a fait descendre tous ses livres avec cette religion. C'est avec cette religion qu'il a envoyé donc tous les messagers. Et il s'agit bien sûr de l'islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Certes, la religion auprès de Dieu, c'est l'islam. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement muslim, c'est-à-dire soumis à Dieu, musulman. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Ô mes fils, certes Dieu vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement que muslimoun, musulmans. Il dit également, Moussa alayhi salam dit à son peuple, Ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Ô mon peuple, si vous croyez en Dieu, placez votre confiance en lui. Si vous lui êtes soumis, donc muslimin, musulmans. Al-Hawariyoun, les apôtres de Isa alayhi salam, ils lui disent Amanna billahi washhad bi anna muslimoun. Nous croyons en Dieu et sois témoin que nous lui sommes soumis, donc muslimoun. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé avec l'islam, religion de tous les messagers, pour confirmer les religions précédentes, et ce que contiennent les livres antérieurs, et il vient donc confirmer, le Coran vient confirmer tous les livres antérieurs, mais il vient également rectifier les altérations textuelles ou interprétatives qu'a subi la parole divine, et il vient apporter également une nouvelle législation qui va abroger toutes les autres religions. Donc voilà la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, confirmer ce qu'il y a dans les autres religions, ce qu'il y a dans les autres livres, qui fait partie de la révélation, il le confirme, il rectifie ce qui a été altéré, modifié, et il vient apporter une nouvelle législation, donc, qui va abroger les autres religions. Donc il y a le côté dogmatique, il y a le côté législatif. Donc regardez, Isa alayhi salam, lorsqu'il s'adresse à son peuple, il dit je ne viens que confirmer ce que j'ai entre les mains comme livre, yani la Torah. Et je viens vous permettre, vous autoriser certaines choses qui étaient auparavant interdites pour vous. Certains pourraient dire peut-être qu'il y a une contradiction. Comment il vient confirmer et ensuite il vient permettre certaines choses qui étaient interdites. Non, en réalité, il n'y a pas de confirmation. Il vient confirmer dans le sens des fondements dogmatiques. La croyance, c'est-à-dire il n'apporte pas une nouvelle croyance. Et il vient permettre certaines choses qui étaient auparavant interdites. Là, c'est le côté législatif. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, donc, il vient avec le dernier des messages, et donc il vient confirmer les messages divins antérieurs, et la croyance, car, comme j'ai dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien amené de nouveau concernant la croyance, c'est exactement la même chose. Alors, lorsqu'on parle de la croyance en Dieu, et les attributs de Dieu, la croyance aux anges, le djinn, le paradis, l'enfer, c'est exactement la même chose. Le prophète sallam n'a pas apporté d'éléments nouveaux. D'accord ? Et il vient également rectifier les altérations et il vient apporter une nouvelle législation qui abroge les autres
législation, et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant, qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Donc confirmer, prévaloir sur lui dans le sens où, lorsqu'il rectifie certaines conceptions erronées, et dans le sens où il apporte une nouvelle législation qui abroge les autres législations. Donc voilà par rapport à cette introduction concernant la religion. La prochaine fois, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, parler de l'importance de la religion et se poser cette question, est-ce que l'être humain a réellement besoin de religion? Est-ce que la religion, finalement, est-ce que c'est un besoin essentiel, un besoin indispensable pour l'être humain, ou est-ce que l'être humain, finalement, il peut se passer de religion? Donc, on va laisser ceci pour la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.